Tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Et vous voulez revenir sur cette chanson de rap dans laquelle Pascal Praud est menacé de mort et qui fait scandale et qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ce week-end. Les hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme Collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Je suis musulman et je suis fier de l'être, on va jamais me traîner dans la boue. Succès ça va, ça vient. Alors cette chanson s'appelle Zéro Détail, elle a été écrite par un certain Sneezy qui chante avec Nekfeu. Alors Nekfeu on le connaît parce qu'en 2013, enfin on le connaît peut-être pour d'autres choses, mais en 2013 dans La Marche, dans la chanson du film La Marche, il réclamait, je cite, un auto-da-fé pour ses chiens de Charlie Hebdo. Alors 2 ans plus tard, après l'attentat, il avait dit « Je me sens con ». Eh bien espérons que cette fois il se sentira con sans avoir besoin qu'un imbécile prenne ses paroles au premier degré. Oui, justement, il ne s'agit pas de premier degré, mais d'art en quelque sorte, quoi qu'on en pense. Oui, non, c'est un art très premier degré, tout de même le rap. C'est la violence, la menace, l'appel à la haine généralement des policiers sont tout à fait consubstantiels de cette musique qui est d'une certaine... Pas toujours, d'accord. Faisons pas de généralité. Non. Oui, si, justement. Là, pour le coup, il y a quand même une généralité à faire. Pardon, on pourra en discuter, mais il me semble que c'est vraiment un des traits distinctifs. C'est pas un hasard. D'ailleurs, c'est l'expression de la culture qu'on appelle racaille ou de la culture des ghettos. Et dans cette culture, toute parole déplaisance peut déclencher des « je vais te tuer », comme avec Mila, comme avec Zineb El Razoui. Or, ce refus du pluralisme, ce refus de l'altérité, en quelque sorte, eh bien oui, c'est pas seulement la marque du rap. En revanche, c'est aussi aujourd'hui la marque d'une certaine gauche radicale. Oui, en tout cas, condamnation des rappeurs unanime. Hein, non, c'est une drôle d'unanimité. Dans la sphère politique, c'est les Républicains, enfin les LR, et quelques RN comme Jean Messia. Mais silence total des représentants des musulmans et de la gauche, à l'exception de quelques journalistes. Bon, imaginez qu'une chanson menace nommément de viol, ou pas nommément d'ailleurs, une femme de gauche, ce serait un tollé dans le pays, et heureusement. Avec un journaliste qu'on dit de droite, tout est permis. Vous savez que Praud est régulièrement dénoncé, c'est le chef d'orchestre du complot néo-réac. En fait, il donne la parole à tout le monde. Mais il y a un certain nombre de gens qui se sont tellement habitués à ne débattre qu'entre eux que le fait d'avoir des contradicteurs pour eux est un scandale. Voilà. Mais si on défend Mila, pourquoi pas Sneezy et Nekfeu votre amour de la liberté d'expression est-elle à géométrie variable, ma chère Elisabeth? Cher Patrick, je suis sûr que la différence entre l'appel au meurtre d'une personne, un délit pour lequel on risque jusqu'à 5 ans de prison, 45 000 euros d'amende, eh bien la différence entre ce délit et la détestation d'une religion, je suis sûr que vous la voyez. Alors est-ce qu'il faut interdire ça? Je n'en sais rien. Pascal Praud peut porter plainte. Le parquet, qui est si diligent dans d'autres cas, pourrait aussi se saisir. À Canal+, on n'exclut pas d'inviter les 2 rappeurs qui pensent que la critique de l'islam mérite une balle dans la tête. Dans le fond, ce serait peut-être la meilleure façon de prouver que ce qui s'obtient par l'argumentation, eh bien, c'est infiniment plus précieux que ce qu'on exige par l'intimidation. Cela s'appelle l'esprit français. Voilà, Pascal Praud va peut-être les inviter. Peut-être. Bien sûr. En plus, parce qu'il ne fuit et il ne refuse jamais le débat. Non, il ne le refuse pas. Peut-être que c'est là que doit se passer. Je ne sais pas s'il est de droite, il est considéré de droite. Il est dénoncé comme de droite parce qu'il donne aussi la parole à des gens de droite. Voilà pourquoi. Voilà, c'est ça. Merci. Le regard libre chaque matin à 8h15 sur Sud Radio d'Elisabeth Lévy.